Bonjour, bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de Studio 5. Aujourd'hui, je reçois Jill pour son dernier album, Tout ce que je suis. Jill, bonjour. Bonjour. Alors, Jill Rinan, vous l'avez connue, elle s'appelait Chantal Rinan à l'époque. Chantal Jill Rinan. Chantal Jill Rinan. J'ai gardé le Jill. D'accord. Vous l'avez connue avec le groupe Force One. Oui. Voilà, avec les frères Fleuret. Oui, voilà, donc l'histoire, pour la faire courte, j'étais en train de répéter avec des musiciens dans un studio de répétition, et puis dans ce studio-là, il y avait les frères Fleuret qui répétaient avec leur groupe, et du coup, ils sont passés au studio, ils m'ont écouté chanter, et puis une semaine après, ou 2 semaines après, je faisais partie, ils m'ont rappelé, je faisais partie de leur groupe. Donc, ils avaient un album en enregistrement, j'y ai participé, et puis j'ai été mis vraiment sur la scène. Ma première grosse scène avec des musiciens derrière moi, c'était avec Force One. Force One, c'était la particularité, c'était quand même du live. Exactement. Voilà, donc tournée. Tournée, on a été à Valence, en France, et puis on est parti à l'île de la Réunion pour 3 concerts en live. En première partie de Frédéric François, et sur tout le matos de Frédéric François, c'était vraiment un super gros concert. On était parti là-bas 15 jours, donc je m'étais retrouvée dans cette belle aventure avec 11 musiciens, moi la seule chanteuse. C'était comme un petit coq en pâte, quoi. Ouais. Il faut quand même dire qu'avant avant toi, il y a eu des noms, il y a eu Edith Lefel, Patricia Aubou, Edith Lefel, et puis il y a eu plein de chanteuses qui sont, sans compter celles que je ne cite pas, mais en tout cas, quand je suis rentrée dans le groupe, Patricia Aubou avait quitté le groupe. Alors avant de parler de ce dernier album, Jill, on fait un petit tour, quand même un petit retour. La rencontre avec les membres du groupe Cassav et qui donne la création donc de ce deuxième album qui s'appelle Tendresse. Ça se passe comment? Ça se passe, c'est que j'avais déjà un album qui tournait tout de suite après Force One, parce que ça a été très vite, parce que je ne suis pas restée très longtemps avec le Force groupe. One, c'était 1 année, voilà, à peu près. Et puis en tournée lors de mes prestations et tout, donc j'ai fait la rencontre d'un manager qui tournait justement avec les musiciens du groupe Cassav, et qui m'a mis en relation avec eux et avec mon premier producteur qui s'appelait Sonodisc. Donc un album est né avec comme réalisateur Jean-Claude Nimro, et les auteurs-compositeurs tels que Jean-Philippe Martelly, Jocelyne Béroir, Chico Siméon, César Dursin, Phil Control. Et dans cet album bleu qui s'appelle Tendresse, il y a eu un titre qui a bien fonctionné, qui s'appelait Upaway. C'était une chanson de Jean-Philippe Martelly et Phil Control. Voilà. Donc c'était une super grande aventure. Je me rappelais toujours être entourée de cette grosse équipe, un peu timide, mais en même temps un peu très, très heureuse, quoi. Au studio Marcadet, c'était vraiment une super aventure. D'où ça vient, Jill, cette envie de chanter? Il y a eu toujours depuis longtemps ce côté artistique, la voix Oui, parce qu'en fait, je m'étais dit, si je ne fais pas la musique, je ferai du dessin. En tout cas, il fallait que je fasse quelque chose d'artistique. Mais comme je viens d'une famille de musiciens, donc, qui nous ont pas forcément inculqué cet amour de la musique, nous, à notre génération, qui ont un peu gardé les choses pour eux, mais en même temps, on sent qu'il y avait cette fibre que ma mère, elle écrivait des chansons, elle chantait, elle connaissait tous les refrains, elle a une oreille musicale, mais vraiment sans faille. Donc c'est peut-être venu comme ça par rapport à ça. Oui, enfin c'était quelque chose de latent, c'était là, quoi. Exactement, c'était là. Donc à un moment donné, c'est sorti. J'ai répondu à une annonce radiophonique d'un groupe qui cherchait une chanteuse. C'était un groupe de reprise. Et je me suis présentée. Donc j'écrivais mes chansons, je chantais comme ça à tue-tête dans ma salle de bain. Et je me suis présentée, je me suis dit, je vais au culot. Et c'est parti. Et ça c'était quand ça? C'était une vingtaine d'années. Donc j'ai enclenché avec ce groupe. J'ai quitté vite ce groupe pour le groupe Force One, et ainsi de suite. Et l'aventure des albums en solo a commencé à ce moment-là. Combien d'albums en solo jusqu'à maintenant? J'en ai fait 5. 5? Ouais. Celui-là, c'est donc le sixième. Le sixième, mais en tout cas le premier autoproduit. Autoproduit, entièrement.
Qu'est-ce qu'il y a eu comme grand musicien dans ta vie autour de toi qui t'aurait marqué, qui t'aurait... Moi, j'ai eu, en fait, déjà, il y a tous les grands musiciens de Kassav avec qui j'ai travaillé, Jean-Claude Nimro et ainsi de suite. Et pour moi, c'était vraiment des professionnels et d'une simplicité absolue. Et donc, après, avec qui j'ai travaillé, j'ai eu l'occasion de rencontrer des grands musiciens très connus à un certain moment, mais qui ne sont pas oubliés, mais qui sont là, qui vivent de leur musique, comme Roland Pierre-Charles, qui est venu participer en tant que figurant sur un de mes clips, parce que je cherchais quelqu'un qui avait cette physionomie un peu atypique, ouais. Voilà, avec les cheveux afro, grisonnants, mais musicien dans l'âme, mais avec tout ce caractère, et qui convenait parfaitement au type de rôle que je cherchais pour mon clip, et qui est venu participer comme ça. J'ai vu ce grand monsieur arriver, je me suis dit, ouf, voilà, il a fait le truc, il est parti, il me dit, ça y est, c'est bon, je peux partir. Et puis ça s'est fait comme ça. Roland Pierre-Charles. Oui, exactement. C'était juste voilà, dans toute sa splendeur. Mais alors, donc dans d'autres musiciens qui auraient pu, pas forcément que tu aurais rencontré, avec qui tu aurais joué, mais des musiciens qui, par exemple, t'inspirent, ou pas forcément dans le zouk, hein, mais qui t'inspirent, toi, en tant qu'artiste en général? Oui, parce qu'en fait, j'ai un goût assez éclectique en musique. Hein. J'ai pas des œillères, je reste assez ouverte en matière musicale. Mais j'aime bien les grandes voix, Aretha Franklin, Dionne Warwick, Tina Turner, des choses comme ça. J'aime bien Jocelyne Béwar. Il y a plein de musiques comme ça qui font que toute cette partie m'influence aussi un petit peu dans ce que je fais. Mais voilà, donc... On en arrive donc à l'album. Oui. L'album s'appelle « Tout ce que je suis ». Pourquoi ce titre? Parce que ça englobe à 90% moi. C'est-à-dire toutes mes influences, un peu jazzy, un peu caraïbi, c'est ce que je dis, un peu country, un peu pop, un peu... toutes ces influences qui sont arrivées à un moment donné, et j'ai voulu le faire dans cet album parce que c'est aussi un album de rencontre. Ce que je ressens, mes ressentis aussi, parce que cet album a débuté quand j'étais lors d'une tournée à Madagascar avec toute une équipe. Et j'ai rencontré les enfants dans la rue, et comme c'est un sujet des enfants pauvres et tout, c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'avais envie d'en parler. Donc j'ai écrit une chanson qui s'appelle Antananarivo, qui parle des enfants de la rue de Madagascar. Et de fil en aiguille, j'ai fait la rencontre d'auteurs, compositeurs comme Claude Lemel, qui a écrit toutes les chansons de Joe Dassin, L'été indien et tout ça. Jean-Marie Moreau, qui a fait Valse de Vienne. Et donc, ces gens-là m'ont écrit des chansons, et au fur et à mesure, les chansons se sont greffées à cette première chanson. Et il y a aussi de la pop, un peu de la pop. Il y a une reprise de Césaria Evora, Saudade, parce que j'ai toujours adoré cette chanson. Je me suis dit, pourquoi pas faire une reprise voix-guitare. Il y a même des petites percus où j'ai moi-même joué les petites percus en studio. Et puis, c'est tout ça, toutes ces influences de moi aussi, puisque je suis de la Martinique, je suis aussi de la Guadeloupe. J'ai un grand-père qui est indien de la Martinique, qui est venu en Guadeloupe. D'ailleurs, c'est la seule famille. Donc, j'ai du côté... j'ai plusieurs types d'origine, voilà, africaine, indienne, blanc. Et voilà, donc tout ça pour moi, il fallait qu'à un moment donné que j'en sorte, que j'en crée quelque chose donc de tout ça. Il y a cet album, et puis il y a un titre qui justement regroupe toutes ces influences un petit peu, à cette influence jazzy. Bien sûr. Qui s'appelle I'm Gonna Hate You. I'm Gonna Hate You. En fait, on a fait une musique avec le réalisateur avec qui j'ai travaillé cet album, qui s'appelle Pierre-Yves Cizaret, qui est mon guitariste. Et donc,
Et justement, cette musique, elle est née comme ça. J'ai mis le casque. Ouais, on va écouter le morceau et on revient. Okay. Love you, hey, 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 hate you. I'm gonna hate you. I'm gonna hate you. I'm gonna hate you. Gonna let you. Hey, hey, gonna love you. Hey, hey, gonna let you. Hate you, love you, hate you, hate you. I'm gonna love you. I'm gonna love you. Gonna hate you now. Hey, 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 hate you now. I'm gonna hate you. I'm gonna hate you. Gonna hate you. I'm gonna hate you. I'm gonna hate you. Gonna hate you. I'm gonna hate you. Gonna hate you. Ça nous change complètement du jeu, c'est totalement jazzy. Complètement jazzy, d'ailleurs, tout a été fait. Moi, ça me rappelle beaucoup, on dirait une musique qui aurait pu être écrite pour un film. Pour un James Bond. Pour un James Bond, voilà. Pour un film, mais pour un James Bond particulièrement. C'est marrant parce que même, je reviens des Antilles, là, et puis même en écoutant ça, on m'a fait la même réflexion. Ouais, mais ça fait vraiment très musique de film, très musique de film d'action, d'espionnage, comme ça. Ouais. Oui, voilà, oui, il se passe... Mais en fait, c'est le truc entre l'amour et la haine. L'amour et la haine, L'amour et la haine. Ouais. Tout simplement, pour moi, c'est indissociable. C'est tellement proche, il y a une toute petite ligne qui sépare l'amour de la haine. Exactement. Donc c'est la seule chanson qui existe sur l'album où il y a très peu de paroles. Mm-hmm. Alors j'ai dit, il faut tout écouter pour voir, parce qu'il y a vraiment du beau texte à l'intérieur de cet album. Et celle-là, je ne voulais pas en faire plus. Alors mon réalisateur, il me dit, t'es sûr tu ne veux pas rajouter une phrase? Je lui ai dit non, pour moi c'est I'm gonna hate you, I'm gonna love you. Mm-hmm. 16 titres sur l'album, c'est ça? 16 titres, dont un remix. Donc, tu as écrit beaucoup de paroles? J'ai écrit la moitié. La moitié des paroles. Moitié. Les autres, c'est des auteurs, comme je t'ai parlé tout à l'heure. Pierre-Yves Cizaret, Jean-Marie Moreau, Claude Lemel et tout ça. Et je voulais dire aussi qu'il y a eu des musiciens comme Tony Bonfils, qui est un contrebassiste jazz, variété, les frères Fanfan, Thierry et Jean-Philippe. Tu vois, on parle de musiciens, mais c'est vraiment des super musiciens, mais adorables. Adorables, ils sont venus sur le projet. Un talent fou. Ouais. Un talent fou. Donc cet album, ça a été ça, un album de rencontres et de choses. Il y a dans cet album des choses que j'avais envie de dire, par exemple parler des enfants, parler un peu d'amour, parler de... alors justement, parlons-en, parlons de cette Jill qui nous propose donc cet album où j'ai l'impression que tu dis voilà tout ce que je suis, je vous offre tout ce que je suis, je vous donne tout ce que je suis, exactement. Voilà ce que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que Jill, par rapport à celle qui était dans Force One ou qui a fait par rapport aux autres albums, quel est le cheminement, quelle est la Jill d'aujourd'hui? Moi, je peux dire, c'est un peu la sagesse qui parle aujourd'hui. Et c'est quelque chose que j'ai décidé, parce que c'était un album qui n'était pas prévu
C'était pas prévu que je le fasse. C'est parti de quelque chose qui me tenait à cœur. Et c'est pour ça que la principale chanson, c'est parti de quelque chose qui me tient à cœur. Parce que moi, j'ai pas d'enfant, mais c'est peut-être pour ça aussi que ce sujet-là. Mais en fait, les enfants dans la rue, 5, 10, 15 ans, dans la misère et tout, c'est quelque chose. Donc, c'est parti d'un sentiment très fort que j'avais envie d'en parler. Et après, tout le reste est venu se greffer comme ça. Mais bon, le contenu, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. C'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Ça ne veut pas dire que je renie tout ce que j'ai fait avant, auparavant, mais c'est quelque chose que j'ai une implication vraiment personnelle. Tu vois, et une implication, et les choix aussi que j'ai fait des chansons, des gens avec qui j'avais envie de travailler. J'ai tout décidé, et j'adore décider de ce que je... Même si, à la base, je vais me dire, ça va me plaire, ça va peut-être pas plaire forcément à celui qui va l'écouter, qui va regarder, qui va prendre... Il y a un petit livre à l'intérieur, qui va prendre les textes, il va les lire, ça va peut-être pas plaire. Ça me plaît déjà dans ce côté artistique qui me plaît déjà dans un premier temps. Après, je dis, si ça plaît aux autres, ce virage à 360, tant mieux. Pour moi, c'est un combat de gagner. Mais bon, c'est moi. C'est un truc qui mûrissait en moi depuis longtemps et qui est né de toute ma volonté. Même le clip, j'ai été entourée des gens, des bénévoles qui sont venus jouer sur le clip, qui ont joué le jeu avec moi. Il y avait une super bonne vibration et je me sentais... J'étais en stress, mais en même temps... dans la positivité. Exactement, voilà. Exactement. Donc, je me suis dit, bon, voilà. Donc, voilà ce que je vous propose. Écoutez, dites-moi. Je vais pas faire comme tous ces animateurs, comme certains animateurs disent en rigolant, c'est l'album de la maturité. C'est l'album de la sagesse. C'est l'album de la sagesse. Oui, et puis l'album de la sagesse et en même temps l'album de ma création en fait. Moi quand c'est sorti, enfin ça va sortir là fin janvier. Donc j'ai mis sur Facebook ça y est, mon bébé est arrivé. Au bout de 3 ans de souffrance, parce que j'ai quand même mis 3 ans à le faire parce que c'est pas évident, il faut trouver des fonds, il faut tout gérer, l'artistique et tout le côté administratif, les demandes d'aide, des machins comme ça. Donc voilà, mon bébé est arrivé avec du mal, mais bon, presque par césarienne, je peux dire ça comme forceps, un peu au forceps. Et puis, mais enfin, c'est là et c'est moi. Le clip a été réalisé, une implication personnelle aussi dans le clip ? Oui, beaucoup, parce qu'en fait, j'ai fait un choix sur le blanc déjà, justement parce que ça représente un peu la pureté, la vérité, plein de choses comme ça. Et le clip aussi, c'est un choix. Le choix aussi de mettre plusieurs générations de personnages et de faire des couples atypiques et de montrer aussi l'amour et la haine, mais ça finit toujours bien. Donc j'ai eu aussi des accords, par exemple le château des Coins dans le Val d'Oise, ils m'ont reçu les bras ouverts pour pouvoir tourner à l'intérieur de la cour. C'est tout ça, ce sont mes choix. Et même au montage, comme c'est Frequence Movies qui a réalisé le clip et qui a fait le montage, donc j'étais là presque tout le temps pour c'est ce que je dis vraiment, pour justement une implication vraiment à 100%, mais dans tout, dans tout, voilà. Eh ben parfait. Donc ça sort fin janvier, c'est ça ? Voilà. D'accord. Donc ça s'appelle Tout ce que je suis, l'album de Jill. Quelque chose que tu voudrais nous dire ? Déjà, je voudrais souhaiter une agréable année à tous les auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, que cette année leur apporte la santé, le bonheur, la joie, peut-être pas forcément de la haine, mais beaucoup d'amour. Et que j'espère que justement ce projet que je leur propose pour 2016 va leur plaire. Ah, mais je suis sûre que c'est un projet qui rencontrera énormément de succès parce que c'est ce qui arrive en général aux projets qui sont faits
mûries, Oui. qui sont décidées, Exactement. qui sont portées. Avec une entière, avec une entière liberté. Voilà, avec de la liberté, avec des choses positives, de la positivité autour. Et surtout, ce que je voulais dire, que je voulais pas... des fois, on rentre souvent dans le mimétisme. Et pour moi, la musique, la chanson, la création, c'est quand on est... C'est au fil... Les chansons sont arrivées, quelquefois... Comme ça, par exemple, aujourd'hui, je rentre chez moi, l'après-midi, il y a quelque chose qui m'arrive dans la tête. Je ne cherche pas à savoir si ça va rentrer dans un cadre bien particulier. Pour moi, c'est ce qui vient et c'est ce qui fait le plus de ça. Et la décision de dire, voilà, cette chanson, elle me plaît, j'ai envie qu'elle soit sur mon album, elle sera sur mon album, sans que personne ait décidé pour moi. Voilà, donc ça ne rentre dans aucune logique commerciale ou il faut, on sait ce qu'on entend maintenant et rentrer dans ces choses-là. Exactement. Donc c'est vraiment le même beat, le même tempo, la même tessiture de voix. Moi, c'est des choses que je trouve que chaque artiste devrait avoir une personnalité bien propre. Mais je pense que chaque artiste arrive à ce genre de réflexion et justement après un certain il faut quelques années il faut qu'on en arrive à l'album de la sagesse pour effectivement pouvoir dire ça, je crois, peut-être. Mais en tout cas, Jill, merci d'être venue jusqu'à nous pour nous présenter. C'est moi qui te remercie ce bébé qui a eu du mal à passer, mais qui est là, donc qui arrive à la fin du mois, du mois de janvier. Oui. Et puis, je lui souhaite énormément que ce soit un beau bébé qui pousse bien et qu'il soit bien nourri. J'espère, je vais tout faire pour. C'est pas forcément évident, mais je vais tout faire pour que justement le faire exister et le faire aimer du public. Et en tout cas, moi, je te remercie de me recevoir aujourd'hui à OM5 pour présenter justement ce nouveau bébé. Eh bien, merci à toi d'être venu et puis merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro de Studio 5. À bientôt, au revoir.